Est-ce que Drago Malfoy respire bien? Là encore, on va surtout s'intéresser à l'acteur car ce rôle a eu des conséquences inattendues sur son visage. Moi, c'est Michael Telly et je vous montre que le développement de votre visage est influencé par vos habitudes de respiration. Analysons le cas de Tom Felton, qu'on appellera Drago pour les besoins de la vidéo. Donc voici les 3 critères, s'ils sont respectés ou non, qui changent votre visage. Bien respirer, c'est respirer par le nez, avec la langue au palais, tout en se tenant droit. Et c'est ces 3 habitudes qui créent des pommettes, un sourire large, une bonne démarcation cou-mâchoire, etc., etc. Bref, en tout cas, ça avait plutôt mal commencé pour notre petit Malfoy, car ayant un palais étroit, il n'a pas pu mettre sa langue au palais en grandissant. Ce qui de surcroît lui a créé un visage long. C'est-à-dire que son visage, au lieu d'être projeté vers l'avant, a grandi verticalement. Et le propre des visages longs, c'est de vieillir plus vite, car le regard n'est plus soutenu par les pommettes. Mais heureusement pour lui, en jouant le rôle de Drago Malfoy, un sorcier de sang pur, il dut toujours se tenir droit. Ce qui, en plus de sa bonne génétique, compensa son manque de langue au palais. Mais avec la fin d'Harry Potter, et ne jouant plus de rôle déterminant, on peut alors observer que sa posture s'est détériorée. Sa tête est penchée en avant, car si elle était dans l'axe de ses épaules, il n'aurait pas la place pour respirer. Et vu que sa tête est penchée vers l'avant, il a alors plus de mal à mettre sa langue au palais, ce qui lui crée un visage encore plus long. Et c'est pourquoi les gens